Les algorithmes génétiques, on les appelle aussi des algos évolutionnaires. Comme je le disais tout à l'heure, ces méthodes, elles manipulent une population de solutions. J'appelle population par analogie avec l'évolution des espèces. Parce que ce domaine, il a été présenté de cette manière-là. C'est quoi l'évolution des espèces? Ce que les anglophones appellent survival of the fittest. On est dans un environnement. Il y a plusieurs individus dans un environnement. Les plus adaptés arrivent, pardonnez-moi l'expression, à pouvoir se marier et à se reproduire. Et après, chaque population est remplacée par la population suivante. Et les meilleurs survivent. Et les moins adaptés, pardonnez-moi l'expression, sortent du jeu. Donc c'est inspiré par l'évolution biologique des espèces. À mon avis, strictement personnel, c'est comme si je disais que ceux qui produisent aujourd'hui des Airbus A320 ont été inspirés par les oiseaux dans leurs idées de faire des avions. Mais bon, l'analogie est quand même facile à retenir. Comment ça marche? Le principe général. J'ai un ensemble de solutions. Okay. Au début, j'ai mon espace de recherche. J'ai ma population initiale. Chaque individu ou chaque solution, je peux utiliser le mot individu, solution, voire chromosome. Parce qu'un individu, il est défini par sa définition génétique, son chromosome. Okay. Oubliez le fait qu'on a 23 chromosomes, disons qu'il y avait un seul. Et chaque individu a une certaine performance. Et dans ce domaine, au lieu de parler d'objectif, on parle plutôt de fitness, mais c'est la même chose. La valeur objective d'une solution, je l'appelle son fitness, si je suis anglophone, ou performance, si je suis très francophone. Donc on fait évoluer progressivement par génération par génération. On doit évoluer une population. La clé, c'est pas que le meilleur individu doit être de qualité, mais l'ensemble de la population. Un peu par analogie avec la société humaine. On veut une population saine dans son ensemble, et pas forcément un individu très, disons, adapté, avec une population de mauvaise qualité. Donc, et après, on va utiliser des mécanismes de sélection qui rappellent la sélection naturelle. Donc, il y a la sélection pour la reproduction, mais on verra la sélection pour décider qui doit rester dans la population et qui doit, pardonnez-moi l'expression, disparaître. Ok? Donc, on simule le processus de l'évolution des espèces, on fait évoluer une population. Donc, sélection naturelle guidée par ce fitness, à l'image de survival of the fittest, qui survit. C'est comme une sélection naturelle. Bien sûr, oui. Mais on peut aussi combiner des solutions pour élargir le champ d'exploration. Donc, pas seulement on a plusieurs individus qui ont des évolutions parallèles, mais comme dans le cadre de l'évolution humaine ou animale, deux individus peuvent se croiser. Et comme ça, on récupère un morceau, on espère, de qualité du premier individu et un morceau de qualité du deuxième. Je ne sais pas comment donner une comparaison. Un homme intelligent et une femme très belle, on espère que le fils sera très intelligent et très beau. Jamais l'inverse, si possible. Si jamais. J'espère que vous comprenez, désolé si j'exagère un peu. Donc, quel est le cycle? Donc, j'ai une population, je fais son évaluation de chaque individu. Ici, tout est en parallèle. Je sélectionne pour la reproduction. Je peux sélectionner des paires d'individus. Dans des algorithmes génétiques plus évolués, on va vraiment bien au-delà de la biologie humaine ou animale, parce qu'on peut avoir une sélection où il y a 3 ou 4 ou 5 ou 10 individus qui peuvent se mélanger. Bon. Après, donc le croisement, je reste dans le cadre binaire, deux individus se croisent pour générer un enfant. Il y a aussi la notion de mutation, toujours en théorie inspirée par les mutations qui existent dans l'évolution des espèces sur des millions d'années. Okay. Donc des mutations aléatoires. Et ça génère une nouvelle population
ces opérateurs de sélection, croisement et de mutation. Ici, je peux insérer une recherche locale qui est optionnelle. Ça veut dire qu'une fois que j'ai produit un enfant, par un croisement ou par une mutation, je peux appliquer sur cet enfant-là une recherche locale comme celle que je viens de vous présenter tout à l'heure. Dans l'objectif, pas seulement d'avoir un enfant qui récupère des gènes de qualité, parce que je vais même utiliser le mot gène, pas seulement je récupère des gènes de qualité des parents, mais des fois, l'interpénétration, si vous voulez, entre les gènes des deux parents n'est pas parfaite. Et on améliore l'individu grâce à une recherche locale. C'est un peu, peut-être mon discours, il est... L'individu généré, il a des capacités, enfin, on peut mesurer un certain niveau de performance. Oui. On fait mais on peut faire une recherche locale pour l'améliorer pour évoluer encore. Oui. Indépendamment d'un croisement, là, pour le coup. Oui. Comme un peu de l'eugénisme sur le fœtus. Si on reste dans la vie. Oui, en fait, c'est ça. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez avoir l'intuition pourquoi on appelle ce type d'algo mémétique. Si j'utilise la recherche locale, c'est pas seulement génétique et mémétique. La composante génétique, vous l'avez compris, on combine les gènes, il y a la sélection et tout. Mémétique, je ne sais pas si vous pouvez avoir l'intuition d'où vient le nom mémétique. Ça vient de la notion de mème. C'est quoi un mème sur Internet? Une petite image qui capture... Donc, bon, c'est un peu... Peut-être... il y a peut-être une contorsion intellectuelle à faire, mais vous savez tous ce que c'est un mème Internet. Un mème, c'est liberté, égalité, fraternité, c'est un mème. Dans cette façon de voir les choses, une unité de transmission culturelle, c'est le résultat du travail de la génétique. Donc la génétique, ça détermine l'organique d'un peuple, et le peuple a déterminé, pour sa recherche locale, par recherche, il a une expression facile à comprendre, liberté, égalité, fraternité. Après, il me semble qu'il y a la deuxième République espagnole, ou je ne sais plus, d'autres pays du monde, qui ont pu prendre un même, liberté, égalité, fraternité, et le modifier, pour donner liberté, égalité, solidarité. Donc, c'est pas une évolution du moment où j'ai une recherche locale. Ça veut dire que le génétique, il perd le poids et il est remplacé sur l'idée qu'à partir d'une base génétique, je construis une formulation culturelle par des mêmes. C'est comme ça mais ce que vous avez dit, c'est aussi crédible. À partir de fœtus, on a un eugénisme. Ok. Pas la peine de s'attarder sur ça. C'est comme... Le fœtus, c'est à la fécondation, je pense. Ouais, pour l'améliorer un peu pendant la fécondation. Ouais. Donc, ouais. C'est une technologie très nouvelle qui n'était peut-être pas trop connue à l'époque où on a fait ça. Donc, mais je répète, toutes ces analogies-là, c'est comme si on dit que les avions d'aujourd'hui ont été inspirés par les oiseaux. C'est juste au niveau philosophique, mais d'accord. C'est en fait, il y a du biomimétisme qui s'inspire de certains oiseaux pour designer les ailes maintenant. Oui, je le crois bien. Mais derrière, je suis sûr qu'il y a des aspects d'ingénierie qui posent beaucoup plus de problèmes que l'inspiration initiale. Et c'est pareil pour nous. On va devoir derrière régler des paramètres. Et quand on rentre dans le dur, la métaphore, elle ne va pas aider plus que ça. Ok. Donc là, voilà les étapes fondamentales pour coder un algorithme évolutionnaire ou génétique. Donc, une solution, disons, je l'appelle chromosome. Les composantes sont les gènes. Je ne parle plus d'inverser une ville avec une autre. J'inverse un gène avec un autre. D'accord. Ok, une ville, okay, c'est ça l'idée. Et si j'étais dans un autre type de problème, si j'étais dans un problème, par exemple, de sélection d'articles dans un sac à dos, moi je parlais d'un état de sélection, est-ce que je prends ou pas l'article 9? Ça va être le bit numéro 9, c'est 0 ou 1 pour indiquer si je prends ou pas l'article 9. Je vais l'appeler gène. Okay, c'est un bit string. Chaque bit, il m'indique si je prends ou pas un article, je l'appelle gène.
Donc, je ne cherche pas une solution en particulier, je l'ai déjà dit, mais ça vaut le coup de le répéter, mais une population dans son ensemble de qualité. Et on a beaucoup de règles probabilistes pour faire des mutations et des décroisements. Okay. Les opérateurs. Donc, on transforme une population de chromosomes et on lui applique ça c'est les 3 opérateurs principaux. La sélection, qui a le droit de se reproduire. Le résultat de la reproduction, la mutation après, optionnelle. Le croisement, il est, à mon sens, très souvent pas optionnel. Si j'ai pas de croisement, ça veut dire que j'ai pas d'interaction entre les individus de ma population. Parce que la mutation, elle est appliquée comme dans l'évolution naturelle sur un individu sans interaction avec les autres. Et comme je l'ai déjà dit, ces algomémétiques qui intègrent une recherche locale sont parmi les meilleures méthodes pour beaucoup de problèmes. Je pense que 7 problèmes combinatoires sur 10, on les résout le mieux avec des algomémétiques. Voilà. Exemple. Un chromosome ici, pensez à un sac à dos avec 8 articles, parce que j'ai 8 gènes. Vous comprenez? 7 gènes, est-ce que je prends ou pas cet article-là? La mutation, elle est plus facile à comprendre. Je parle d'un individu et pouf, je change, il faut une règle probabiliste, je change le gène. Comme la mutation de l'ADN ici. Et ici, la métaphore est peut-être très correcte. C'est quoi une mutation de l'ADN? Une partie du bagage génétique, pour diverses raisons qui m'échappent, je ne suis pas biologiste, sont modifiées. Comme ça. D'accord. Bon. Si jamais ça tombe bien, pardonnez-moi l'expression, l'individu va survivre. Sinon, on va l'ignorer parce que la mutation, très souvent, la mutation, même dans ces algos, très souvent, les mutations aléatoires, vous comprenez, mutation aléatoire, on change en bit, du bit string de manière aléatoire. Très souvent, c'est pas très souvent, ça améliore pas. Mais dans l'absolu, ça peut améliorer. Le croisement, c'est quoi? J'ai 2 parents. Ça peut être des bit strings ici, et je prends, disons, pardonnez-moi l'expression, ça c'est la mère si vous voulez. Je prends les 2 premiers bits de la mère et je génère le premier enfant comme ça, et il récupère les 3 derniers bits du père. Ça me donne le premier enfant. Et le deuxième enfant, il va récupérer les 3 derniers bits de la mère et les 2 premiers du père. C'est un croisement, donc du coup, si je le fais de cette manière-là, je perds pas de bagage génétique. Ça veut dire tous les gènes se retrouvent quelque part dans les enfants. Rien n'est perdu. Mais bien sûr, il peut y avoir des opérateurs de croisement plus évolués qui font perdre des morceaux de solution. Donc ça, c'est une image très générale. Si la solution était codée par un bit string, comme pour le sac à dos. Normalement, Là, il n'y a que 2 enfants. 2 parents et 2 enfants. On ne pourrait pas en avoir autant que de combinaisons possibles. Bien sûr, oui. Je peux avoir 2 parents et un seul enfant. Très probablement, je vais perdre une partie du bagage génétique des parents. Comme dans la réalité biologique, peut-être. Je peux avoir aussi beaucoup d'enfants. j'imagine que normalement, la taille du chromosome, On essaie de la garder fixe. elle est fixe. Ouais. Oui, comme pour le sac à dos. D'accord. Si j'ai 9 articles, j'ai 9 articles. Chaque individu, chaque parent ou chaque enfant doit avoir 9 cases. D'accord, donc le chromosome a 8 gènes en haut, ne correspond pas au modèle de la... Excusez-moi, non, oui. Ah non, il faut que je mette à jour les slides. Oui, non. Non, c'était une simplification, oui. D'accord. J'aurais dû avoir un chromosome de 5 cases partout ici. D'accord. Oui, bien vu. N'hésitez pas. Parce qu'on aurait pu imaginer que justement le nombre de gènes Ça peut. dans un chromosome peut Oui, varier. oui, oui. Il y a des algos qui ont pensé à faire ça. Il y a des gens qui ont pensé à faire ça. Mais c'est des améliorations, disons, de spécialité, de spécialistes.
de point de vue pédagogique, je préfère rester sur cette base-là. N'essayez pas au TPNOT de faire une population avec des individus de taille variable. Ça peut aider dans un processus de travail de stage de master ou de thèse. D'accord. Ça existe. N'hésitez pas pour toute question, n'hésitez pas à m'interrompre. Bon, l'évaluation de la performance du fitness. Ok. Donc, on appelle fitness, on utilise une fonction d'évaluation. Très souvent, si vous faites ça, prenez la fonction objective du problème traité. Mais, vous pouvez prendre la fonction objective et une pénalisation qui peut être aléatoire, un peu comme ce que j'ai fait avec mon rand tout à l'heure. Voilà, ça a beaucoup aidé, même si je n'ai pas de base théorique solide pour expliquer pourquoi. Mais si jamais je suis dans un problème avec des contraintes, genre, je sais pas, dans un problème de livraison où il y a un TSP un peu compliqué, où je n'ai pas le droit de visiter tel ou tel client pendant tel ou tel créneau horaire, si jamais j'ai une solution qui ne coûte pas cher en termes de circuit, mais qui viole certaines contraintes, je peux évoluer le fitness de la solution, donc je parle du coût en kilomètres du circuit, mais je peux le pénaliser si jamais il ne donne pas la livraison au moment souhaité. Vous voyez l'image? Et voilà, pour le voyageur de commerce, ici, le croisement pour le voyageur de commerce, il est beaucoup plus complexe que le croisement pour des bitstrings pour le sac à dos. Pourquoi? Première étape, je sélectionne deux chromosomes. Okay? Disons 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ici, le codage il n'est pas tout à fait identique que celui que j'ai pris moi-même. Parce que, je veux dire, ça c'est la première ville et c'est aussi la dernière ville, sauf qu'elle n'est pas affichée. Ok, c'est une autre représentation. Je peux avoir un deuxième chromosome comme ça. Et là, je vais essayer de faire un croisement. Mais c'est un peu délicat, vous allez voir pourquoi. Voilà, c'est un des croisements les plus simples pour le TSP. Je choisis deux gènes. Donc, deux positions si vous voulez. Ok. Je sélectionne ça. Et je change les gènes pour produire deux enfants. Vous voyez, le 1,3 d'ici, il arrive là. Ok. Et le 3,4 du premier parent, je fais un swap. Et ça arrive dans le deuxième. Ok. J'ai fait un swap sur ces positions. C'est pas plus complexe que ça, vous me suivez? Quel est le problème si je fais ça? Non, on le voit, il y a 2, 4. C'est ça. Si je fais ça, il y a 2 fois la ville 4 dans le deuxième et 2 fois la ville 1 dans le premier. Donc je dois continuer le travail. Ça veut dire la reproduction n'est pas si simple. On va trouver les doublons. Vous avez déjà vu le gène 1. Il apparaît 2 fois dans le premier enfant. Et sur 4, il apparaît... c'est un doublon dans le deuxième enfant. Et il faut la réparer. Donc, comment on va réparer? Il y a le 1 et le 1 encore une fois. Celui que j'ai celui que j'ai récupéré grâce à l'autre parent, je le garde. Parce que c'est la logique de la chose. Donc, tout ce que je viens de... Oui, le mot est correct. Tout ce que je viens d'hériter des parents, je garde. Mais sur le premier 1, je le considère là illégitime et je dois le renverser par un 4. Échanger avec un 4. C'est ça l'équivalent de la phase d'eugénisme? Ça peut être vu un peu comme une recherche locale. Oui. J'aurais pu dire que c'est une recherche locale qui répare la solution. Mais là, j'ai besoin d'une réparation au sens de que la solution soit au moins réalisable. Ça veut dire que je peux voir ça comme une recherche locale, juste pour rendre la solution réalisable. C'est pour ça que dans la notion de fitness, ça peut être un peu nuancé. C'est parce que je peux calculer le fitness pour celui-là, au sens de fonction objective,
mais je peux calculer le fitness de celui-là par un mix de deux choses. La valeur objective et le nombre de doublons. Donc, il ne respecte pas toutes les contraintes. J'ajoute une pénalité parce que le 1 apparaît deux fois. Mais voilà, grâce à ce truc-là, je me retrouve avec 2 enfants. En plus, d'un point de vue interprétation, il y a... Parce que là, en fait, les 2 chromosomes qu'on a au départ, Oui, ça correspond donc à une visite des villes, Oui. Où on a commencé avec la ville 1. Oui. L'autre, on a commencé avec la ville 2. tout à fait. On aurait pu imaginer que, du coup, que ça pouvait pas se croiser, en fait. Par exemple, oui. 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 Ça aurait été plus logique de dire, j'ai 2 solutions qui démarrent de Amsterdam. Et je peux les mélanger celles-là, parce que, je peux les mélanger. parce que ça part d'Amsterdam. Parce que ce sont deux Oui. solutions à un même problème Oui. du voyageur Oui. de commerce. Alors que finalement, les 2 qu'on a là, c'est 2 solutions à 2 problèmes de voyageurs Oui. de commerce différents. Après, n'oubliez pas la nature circulaire du problème. Une autre chose que j'aurais pu faire, faire une rotation, si vous voulez, de celui-là, pour que le 1 apparaît au début. Et pour moi, le circuit aurait été le même. Ok. Parce que tous les circuits doivent passer par Amsterdam, et je fais une rotation pour que, dans ma façon de comprendre le circuit, je démarre d'Amsterdam. Et par contre, pour Ouais. éviter d'avoir les mêmes gènes transmis, on ne peut pas mettre une contrainte avant la transmission des gènes? Dire s'il l'a déjà, on ne lui donne pas? C'est possible, oui. Oui, donc par exemple, j'aurais pu choisir, je sais pas, c'est pas le cas ici, mais imaginez que ces 2 choses, imaginez que ces 5 cases représentent un petit morceau d'un problème TSP de 1000 villes. Donc je récupère 5 villes et j'ai les mêmes 5 villes dans les 2 parents. Je peux les inverser et je suis sûr de ne pas générer de doublons. Oui, parce que j'ai pris un ensemble de villes qui est le même dans les 2 parents. Donc là, j'aurai plus besoin de réparation. Donc c'est bien de penser à ça. Pour ce problème très étudié comme le TSP, il y a des gens qui ont passé des années à étudier, à chercher beaucoup d'opérateurs de ce type-là. Ça a donné beaucoup de pain sur la planche à des chercheurs. C'est pas mon cas, mais il y a des chercheurs qui ont travaillé toute une carrière, plusieurs dizaines d'années, sur le TSP avec des heuristiques. J'ai pas de nom en tête, mais je crois que ça doit exister. Ils peuvent faire toute leur vie que ça ou des problèmes similaires. Vous imaginez la quantité de... Parce qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'idées qui peuvent apparaître. Ok, vous comprenez, j'exagère peut-être si je me limite au TSP, mais si je pense généralement aux problèmes de logistique, ok, où il faut trouver pas forcément des circuits, mais des trajets pour des trains, pour des avions. Il y a des équipes entières, par exemple, qui font que de la planification. Ok, planification d'avions ou des trains. Donc ça, c'est vous avez vu, un croisement pour le TSP. Une mutation, un exemple de mutation, c'est de faire un peu ce que j'ai déjà présenté avec le reverse. C'est pas plus complexe que ça. Je prends une solution de départ, je prends un morceau de cette solution, et je fais ce que les anglophones appellent un reverse. Comme j'ai codé tout à l'heure avec l'appel reverse dans Julia, j'inverse le morceau choisi. Et ça, c'est une mutation. On inverse la séquence choisie. Et après, comment ça s'intègre dans un algo complet? Toutes ces notions-là, c'est comme une soupe, pardonnez-moi l'expression, avec un cocktail. C'est un cocktail d'opérateurs et d'idées heuristiques. Qu'est-ce que ça donne? Comment on génère la population suivante? Un exemple. J'ai une population de départ.
Et ici, je vous explique comment j'obtiens la population après le croisement. Disons que je choisis ces deux parents comme tout à l'heure. Et disons que j'obtiens ces deux enfants. Ces deux parents ont été sélectionnés dans une population. Je calcule le fitness de tout le monde. Ici, j'ai sorti les valeurs comme ça au pif, mais vous comprenez, j'aurais pu calculer la longueur de chaque circuit. Si jamais les fitness sont les fitness que vous voyez ici, et si je veux augmenter le fitness, je veux d'habitude garder la taille de la population fixe. Ça veut dire, je fais un croisement, j'ai 10 individus, j'ai 2 chromosomes, je sélectionne 2 parents, je me retrouve avec 4 solutions. Je calcule le fitness de chaque des 4 solutions et je récupère que les 2 meilleurs parmi les parents et les enfants. Donc le premier parent, il est de très bonne qualité, il reste dans la population. Ça, c'est la survie. Ça veut dire, dans un algo génétique, en fait, un individu peut survivre pour l'éternité, pardonnez-moi l'expression. Si jamais il est de très bonne qualité et on ne peut pas le remplacer avec quelqu'un de mieux, il reste pour l'éternité. Il ne sera jamais éliminé. Mais le premier enfant, selon ces chiffres-là, peut être de meilleure qualité, de meilleure fitness que le deuxième parent. Donc, il y a la survie. La survie fait que si je veux garder que 2 chromosomes, je vais garder le premier parent et le premier enfant. Après, je peux m'amuser à faire une mutation. Ça fait partie du jeu. Je fais le croisement. Après, je fais une mutation. Donc, le premier parent, il reste dans la population. J'ai fait la mutation que je viens de vous décrire. J'inverse ce morceau-là. Et qu'est-ce que ça donne? Je vois que, comme d'habitude avec les mutations, la qualité est dégradée. Du coup, on garde le parent 1 dans la population et on ignore le résultat de la mutation. Donc, vous avez vu un peu comme ça la brique de base. Vous prenez une population de 10 individus, prenez 2 pour les croiser, vous les remplacez comme ça, vous essayez une mutation, et on est passé à la population suivante. De manière plus pseudo-code, qu'est-ce que j'ai? J'ai une population initiale P. Je vais évaluer la population P individu via la fonction de fitness et j'ai une boucle while tant que le critère d'arrêt peut être un nombre d'itérations, comme pour la recherche locale. Donc, quelles sont les 5 opérations? Une première sélection, les gens qui arrivent à se reproduire. Le croisement, le plus simple, c'est par exemple, je dis que je crée le même nombre d'enfants. Ça veut dire que vous avez 10 individus, vous générez 5 paires de parents, peut-être pour couvrir tout le monde. Et pour chaque 2 parents, vous obtenez 2 enfants, comme tout à l'heure. En fait, si les enfants sont de mauvaise qualité, vous gardez les parents. Mais de cette manière, la population suivante aura le même nombre d'éléments, même si ce n'est pas strictement parlé forcément des enfants. D'accord. Après une faible proportion d'enfants, on peut essayer une mutation. Si ça réussit très bien, je la prends, sinon c'est la vie. On fait une évaluation des enfants et on va voir qui... Après, c'est le remplacement. Bon, vous avez compris l'idée générale. La population initiale. La population a une taille fixe. Si vous voulez, c'est une vingtaine. La plupart des algos de cette nature que j'ai vus, c'est de 10 à 30 en pratique. Les populations de taille variable sont très très rares. Ça doit être des choses très très sophistiquées. Ok? Donc la population initiale, vous pouvez la générer par des heuristiques glouton. Ok? Quelques opérateurs de croisement, par exemple, un peu plus évolués pour des bit string. Ok? Bit string, chaque 0 ou chaque 1, on l'appelle un gène, mais pour moi, c'est un indicateur où si je sélectionne ou pas un article. Ouais, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai 2
parent qui génère 2 enfants. On a coupé la solution comme ça, de manière aléatoire, et j'échange ça avec ça. Je ne sais pas si ça fait du sens, excusez-moi, non. Suivez-moi. En fait, les couleurs peuvent vous aider. Vous voyez? On voit que le premier enfant récupère ce morceau du premier parent et le deuxième enfant récupère le reste. Tac, tac. D'accord. Mais on a coupé 2 fois, si vous voulez. Tout à l'heure où j'ai présenté quelque chose de similaire, j'avais coupé une seule fois. Il y a un seul point de coupure. Donc ça, c'est un croisement. Donc, voilà, ici. La même idée, si vous voulez. Quand vous avez un croisement en seul point, qu'est-ce que vous faites? Cette partie, elle reste fixe ici, mais je change cela. Croisement multipoint. En fait, vous pouvez couper le gâteau, si je peux parler comme ça, pardonnez-moi l'expression, en plusieurs tranches, et vous échangez. Ici, je change le morceau au milieu. Ok, après, je pense que je vais vous laisser le reste pour culture générale. Je pense m'arrêter ici parce que je risque de vous angoisser. Mais sur ces slides que je vais déposer en ligne, il y a plusieurs discussions sur les croisements. Comment le design de croisement, multipoint, voilà, d'autres croisements pour le TSP. L'opérateur de mutation, on peut le faire vous avez compris le principe général, on peut le faire de plusieurs manières. La mise à jour de la population, par exemple, il y a beaucoup de sélection dans toutes ces idées-là. Il y a par exemple, je m'arrête là, il y a 2 façons par exemple de sélectionner les parents. Un peu comme dans la vie de tous les jours, la roue de la fortune, c'est quoi? Oubliez peut-être le texte parce que je parle peut-être d'une manière plus claire. C'est quoi la roue de la fortune? Imaginez que vous avez une roue comme dans le jeu télévisé. Et comment dire? Un individu de fitness 3, il aura 3 cases. Si la roue s'arrête sur une de ces 3 cases, on sélectionne cet individu. Un individu de qualité 10, il aura 10 cases sur la roulette. Donc là, si je fais tourner la roue, plus un individu est de qualité, plus il a de cases, plus il a de chances de se faire sélectionner. Mais ce n'est pas déterministe. Ça veut dire que même un individu on essaie de simuler la réalité. Même un individu de piètre qualité, pardonnez-moi l'expression, il a son nombre de jetons, son nombre de cases. Et quand je tourne la roue, donc ça s'appelle roue de la fortune. Et un autre type de sélection, et il y a beaucoup d'autres, par tournée, c'est comme au foot. Ça veut dire, par exemple, on a 16 équipes, et on les fait jouer ensemble, et on regarde qui va gagner. Mais à chaque match, il y aura un peu d'incertitude. C'est ça la métaphore. Oui, donc si vous voulez, on tire de manière aléatoire un ensemble de chromosomes, ça donne comme un tournoi, vous comprenez, comme au Roland Garros. Ouais. L'idée, pensez à Roland Garros, on a quart de finale, demi-finale. Donc, dans les quarts de finale, on a 8 individus. Et dans chaque match, 2 personnes jouent l'un contre 2 personnes de qualité inégale jouent, mais grâce à l'aléatoire dans le jeu, c'est pas forcément sûr que celui qui est meilleur va gagner. D'accord. Mais bien sûr, plus la différence de qualité entre les deux est grande, plus il y a des chances que le meilleur va gagner. Moi, d'accord. Okay. Moi, je ne vais pas gagner contre Nadal. C'est pareil. Mais je peux peut-être gagner avec quelqu'un qui joue dans la même catégorie de poids si j'étais au boxe. Donc c'est pareil. Donc chaque match, il est guidé à la fois par la qualité et par la chance.
Et on part avec 8 individus, on fait les quarts de finale, on sélectionne ceux qui passent en demi-finale et après la finale. D'accord. Et comme ça, c'est une manière de sélectionner, à la fois pour une sélection positive qui a le droit de se produire, mais même pour une sélection négative qui doit disparaître du jeu, qu'on doit éliminer. On peut appliquer ce type de mécanisme. Donc il y a beaucoup de théories sur ces sélections-là, mais j'espère que j'ai pu vous donner une idée de ces algos-là pour que vous puissiez, à partir du code que je vous ai donné, proposer un algo où, au lieu d'avoir une seule solution, j'ai un ensemble de solutions qui évoluent en parallèle. En fait, l'évolution est vraiment parallèle des individus, sauf ce croisement-là. Parce que si j'avais pas ce croisement-là, j'aurais eu vraiment un nombre d'algorithmes qui s'exécutent de manière indépendante. Mais grâce au croisement, je peux mieux explorer l'espace de possibilités. Vous voyez, pour le reste, moi je pensais vous donner, on a fait très peu de TP sur place, je pensais vous donner un peu le sujet que j'ai donné l'année dernière, comme pour que vous sachiez à quoi s'attendre. Un peu, je peux vous le donner. Ouais, volontiers. Vous avez une correction de... Non, mais comme le sujet de l'année dernière portait sur le TSP, en fait, j'ai donné, si vous voulez, beaucoup d'éléments de correction qui se rapprochent du sujet de l'année dernière. Donc, pour l'année prochaine, ça va être quelque chose du même style, mais je change le problème. Donc, ce sera pas TSP, ce sera autre chose. Et ça peut être peut-être légèrement plus complexe que le TSP, ça veut dire... je ne sais pas encore, mais je peux prendre le TSP avec une contrainte de plus. Par exemple, ne pas visiter 4 villes paires d'affilée. Je ne sais pas, vous comprenez. Ou je peux ajouter dans le problème une composante de distribution de colis, quelque chose. Une composante de capacité. Je pourrais faire ça. Donc. Bon. Que pensez-vous? J'ai un peu trop parlé parce que j'ai commencé quand même à 18h. Bon, j'arrête l'enregistrement.